Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble un cours de la linguistique. Donc c'est un cours destiné aux étudiants de deuxième année licence français. Donc on va voir ensemble les trois types de fonctions. Donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est une fonction grammaticale? La fonction grammaticale d'un mot est son rôle dans une phrase. Alors voyons un exemple. Anaïs prend son bain. Dans cette phrase, les mots ont différentes fonctions grammaticales. Le nom Anaïs est le sujet de la phrase. Donc c'est sa fonction grammaticale. Le verbe prendre est le verbe conjugué principal de la phrase. Donc c'est sa fonction grammaticale. Le groupe nominal son bain est le COD du verbe prendre. C'est sa fonction grammaticale. Donc, le sujet, le verbe, le COD, le COI, l'attribut de sujet, l'adjectif, etc. C'est ce qu'on appelle les fonctions grammaticales. Un mot peut avoir plusieurs fonctions, puisque sa fonction dépend de sa place dans une phrase et sa relation avec les autres mots qui la constituent. Nous avons ici deux exemples. Donc, il a besoin de vacances. Le deuxième exemple, les vacances commencent demain. Donc, vous avez constaté que le mot vacances se répète dans les deux exemples. Dans le premier, à la fin de la phrase, et dans le deuxième exemple, on retrouve les vacances au début de la phrase. Dans le premier exemple, le nom vacances est le COI du verbe avoir besoin. Et dans le deuxième exemple, le nom vacances est le sujet du verbe commencer. Donc la fonction d'un nom dépend de sa place dans une phrase. Ici, nous avons un schéma. Donc les types de fonctions, nous avons fonctions primaires et fonctions non primaires. Les fonctions primaires sont divisées en deux, fonctions primaires essentielles et fonctions primaires accessoires. De l'autre côté, nous avons fonctions non primaires. Donc, les fonctions non primaires, ce sont les expansions du nom. 1. Fonction primaire essentielle. Le sujet. Le sujet est un élément obligatoire dans la phrase. Les phrases sans sujet sont donc incorrectes. 2. Le prédicat ou bien le verbe. Alors, on ne peut pas construire une phrase sans verbe. Après, nous avons le COD, le COI, le complément d'agent, l'attribut de sujet et l'attribut de COD. Je vais faire un rappel. Vous allez tous les voir en détail. Le COD. Il est directement attaché au verbe et ne peut pas être déplacé. Voyons un exemple. L'élève prend une carte. L'arbitre surveille les joueurs. Donc, pour pouvoir retrouver le COD, on va poser la question qui ou quoi. Donc, l'élève prend quoi? Une carte. L'arbitre surveille qui? Les joueurs. Donc, une carte et les joueurs sont des COD. Donc, ils sont directement attachés au verbe. Le COI, il est attaché au verbe par une préposition. À, dans, de, sur, avec, pour, etc. Il n'est donc attaché au verbe qu'indirectement. Voyons un exemple. Elle repense à ses vacances. Elle écrit à ses amis. Donc, elle repense à quoi? À ses vacances. Elle écrit à qui? À ses amis. Donc, on doit poser la question à qui, à quoi, sur quoi, avec qui, avec quoi, etc. pour retrouver le COI. Dans le premier exemple,
Nous avons le verbe repenser et le complément ses vacances ont été séparés par la préposition à. Et dans le deuxième exemple, le verbe écrire et le complément ses amis ont été séparés par la préposition à aussi. Donc, il s'agit de compléments d'objets indirects. Le complément d'agent. Lorsque le sujet fait l'action, on dit que le verbe est à la voix active. Voyons un exemple. Le chat a cassé la vase. Donc, le chat, c'est le sujet de notre phrase. A casser, c'est le verbe conjugué. La vase, c'est le COD. Donc, le verbe a casser est à la voix active parce que le sujet, le chat, c'est lui qui fait l'action. Donc, le chat, c'est lui qui a cassé la vase. Donc, il s'agit de la voix active. Lorsque le sujet subit l'action, on dit que le verbe est à la voix passive. Voyons un exemple. Donc, la vase a été cassée par le chat. La vase, c'est le sujet de cette phrase. Et le sujet subit l'action. Alors, il s'agit de la voix passive. Par le chat est le complément d'agent de cette phrase. Donc, vous avez constaté qu'on a la préposition par. Donc, le complément d'agent est introduit par la préposition par. Alors, le plus souvent, on utilise la préposition par devant le complément d'agent, mais quelquefois la préposition de. Retenons ensemble. Le complément d'agent ne se trouve qu'à la voix passive. Le complément d'agent est introduit par une préposition, soit de, soit par. L'attribut de sujet. Certains verbes tels que être, paraître, rester, devenir, demeurer, sembler, avoir l'air, etc. servent à attribuer une qualité, une caractéristique au sujet. On les appelle verbes d'état. Voyons un exemple pour mieux comprendre. Donc, l'ours est un animal adroit. L'ours, c'est le sujet et c'est le verbe. Et ici, c'est le verbe être, donc il s'agit d'un verbe d'état. Un animal, c'est le COD. Adroit, là, c'est bien clair, c'est un adjectif. Mais sa fonction grammaticale dans cette phrase, ce n'est pas un adjectif, mais c'est un attribut de sujet. Pourquoi? Tout simplement parce que le verbe être sert à attribuer une caractéristique au sujet. Et si on pose la question, c'est qui l'animal adroit? C'est l'ours. Et donc, cette caractéristique revient au sujet, donc il s'agit d'un attribut de sujet. Lorsqu'un mot ou groupe de mots est relié au sujet par un verbe d'état, ce mot ou groupe de mots est appelé attribut de sujet. Exemple, le temps devient froid. Donc, le temps, c'est le sujet de notre phrase. Devient, c'est du verbe devenir. Donc, c'est un verbe d'état. Et froid, c'est l'attribut de sujet de cette phrase. L'attribut de sujet peut être un nom, Jean est boulanger, un groupe nominal, Cherchel est le nom d'une ville, un adjectif qualificatif, le ciel devient gris, un participe passé, ce mur semble fissuré, un pronom, le responsable, c'est toi. Revenons au premier exemple, Jean est boulanger. Donc ici, nous avons le verbe d'état être. Boulanger, c'est un nom. Donc l'attribut de sujet est sous forme d'un nom. Le deuxième exemple, Cherchel est le nom d'une ville.
Donc ici, nous avons aussi le verbe d'état être. Le nom d'une ville, c'est l'attribut de sujet de cette phrase. Donc, quand vous constatez que l'attribut de sujet, cette fois-ci, sous forme d'un groupe nominal. Troisième exemple, le ciel devient gris. Donc ici, nous avons le verbe d'état devenir. Gris, c'est l'attribut de sujet de cette phrase. Donc, il est sous forme d'un adjectif qualificatif. Un autre exemple, ce mur semble fissuré. Donc ici, nous avons le verbe d'état sembler. Fissuré, c'est l'attribut de sujet de cette phrase. Il est sous forme d'un participe passé. Le dernier exemple, le responsable, c'est toi. Ici, nous avons le verbe d'état être. Toi, c'est l'attribut de sujet de cette phrase, donc il est sous forme d'un pronom. Donc la règle est très facile. Quand vous retrouvez un verbe d'état, ce qu'il vient après, c'est un attribut de sujet. L'attribut de COD. L'attribut de COD donne une information sur le COD par l'intermédiaire d'un verbe. On trouve l'attribut de COD après des verbes exprimant un jugement. Juger, trouver, croire, estimer, dire, considérer, etc. Exemple, je trouve Marc malin. Et si nous avons le je, qui est le sujet de cette phrase, trouver, c'est un verbe de jugement. Marc, c'est le COD. Donc, malin, c'est l'attribut de COD de cette phrase. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, cet adjectif qualificatif revient au marque, qui est le COD de cette phrase, et non pas au sujet, qui est le pronom personnel je. Donc, c'est pour cette raison qu'on a dit l'attribut de COD. L'attribut de COD peut être un adjectif, un nom, un groupe nominal, etc. Donc, un adjectif, par exemple, vous me rendez impatient. Donc, vous, c'est le sujet, me, c'est le COD, rendez, ici, c'est le verbe de jugement. Impatient, c'est l'attribut de sujet de cette phrase. L'attribut de sujet peut être un nom. Exemple, je le considère comme un frère. Je, c'est le sujet. Le, c'est le COD. Considère comme, c'est un verbe de jugement. Un frère, c'est l'attribut de COD. Un groupe nominal, ou bien un groupe pronominal. On considère Christophe Colomb comme celui qui a découvert l'Amérique. Ici, on, c'est le sujet. Considère, c'est un verbe de jugement. Christophe Colomb, c'est le COD de cette phrase. Comme celui qui a découvert l'Amérique, c'est un groupe pronominal et c'est l'attribut de COD de cette phrase. 2. Fonctions primaires accessoires. Donc ici, nous avons tous les compléments. Complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu et complément circonstanciel de manière. Premier exemple, nous chanterons ce soir. Donc ce soir, c'est le cessé de temps. Les enfants jouent sous la table. Donc sous la table, c'est le cessé de lieu. Elle mélangea sa pâte à gâteau doucement. Donc doucement, c'est le cessé de manière. 2. Les adverbes. Rapidement, facilement, etc. Exemple, elle court rapidement. Donc rapidement, c'est un adverbe. Nous avons aussi très, peu, assez, plutôt, fort, etc. Exemple, il n'est pas très grand. Alors très, c'est un adverbe. Remarque, tous les compléments et les adverbes peuvent être déplacés ou supprimés. Je vous donne un exemple. Ici, nous avons « il n'est pas très grand ». Donc, si
nous décidons de supprimer l'adverbe très, on dit il n'est pas grand. Donc là, le sens ne va pas changer. C'est pour cette raison que l'on peut carrément supprimer. Un autre exemple, si on dit les enfants jouent sous la table, si on dit les enfants jouent. Donc là, le sens ne va pas changer, on va comprendre tout simplement la phrase que les enfants jouent. Et si on dit nous chanterons ce soir ou bien ce soir nous chanterons, le sens ne va pas changer malgré qu'on a déplacé la place de complément circonstanciel de temps. Donc on peut les déplacer ou bien les carrément supprimer. 3. Les fonctions non primaires. 1. L'adjectif épithète. Exemple, un roman passionnant. Donc passionnant, c'est l'adjectif épithète de cette phrase. 2. Le complément du nom. Et si je vous donne la forme, nous avons un nom plus la préposition de, du, des, plus un nom. Exemple, les fenêtres de la classe. Les fenêtres, c'est le nom. Après, nous avons la préposition de. Après, nous avons le nom, la classe. 3. La subordonnée relative. Exemple, l'enfant qui sourit est mon fils. L'enfant, c'est le sujet. Qui sourit est mon fils, c'est la subordonnée relative de cette phrase. J'ai fait un résumé sous forme d'un schéma de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, les types de fonctions. Nous avons les fonctions primaires sont divisées en deux. Fonctions primaires essentielles et fonctions primaires accessoires. Fonctions primaires essentielles, nous avons le sujet, le verbe, le COD, le COI, le complément d'agent, l'attribut de sujet et l'attribut de COD. Les fonctions primaires accessoires, nous avons tous les compléments et les adverbes. Les fonctions non primaires, nous avons l'adjectif épithète, le complément du nom et la subordonnée relative. Donc, je suis arrivée à la fin. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas à abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt.